Bienvenue à Parle Jase avec Luc Doucette sur le panel aujourd'hui. Bienvenue à vous et plusieurs sujets seront abordés au cours de l'émission. On vous invite à participer avec nous. C'est le 506-532-0133 pour vos questions, commentaires ou discussions. Et Luc, aujourd'hui, après ma barre, bonjour, rebonjour. J'écoutais tout à l'heure, tu nous parlais de la semaine participation. Oui. Lorsque je travaillais à Campbellton, au centre hospitalier Ristigouche, on organisait pendant plusieurs années le défi Santé 500. Okay. Pour faire compétition un peu au Indy 500. Mais nous, c'est une course de lit. Sur le boulevard du Saumon. C'est bien ça. Alors, il y avait des centaines et des centaines de personnes qui se présentaient là pour voir la quinzaine de lits d'hôpital en compétition. Quand même spécial comme activité. On gardait les gens en forme. Ben oui. C'est une belle activité. On disait, regarde, même si on travaille surtout que les gens travaillaient pratiquement tous dans le domaine de la santé, ou pour les agences fédérales ou provinciales, on voyait que c'était bien perçu par la communauté. Oui. Ben voilà. Bravo pour ces courses de lit. Et aujourd'hui, un des sujets qu'il faut traiter, Luc, la Commission de l'énergie des services publics sur la centrale de Center Village. On attend ça prochainement, une analyse des dépenses, par contre, qui a été faite par les différents partis. Ça a montré que ça s'est joué avec des forces inégales. Les gens qui voulaient s'y opposer, là, tout ça, ça n'a pas les moyens financiers, par exemple, comme Irving ou Énergie Nouveau-Brunswick n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Non, c'est ça. Puis The Battle Group avait été embauché par Énergie NB pour valider les analyses qui avaient été faites par la Société de la Couronne. Puis ça amenait à une conclusion, pour mener à la conclusion que ça en prend une centrale de 400 mégawatts nécessaire. Et puis, on peut dire que on a payé cher. Le cabinet américain a facturé 404 500 $ séparés en 13 factures pour le travail d'analyse. Il y a juste aussi la présence de certains intervenants là, qui sont venus à Moncton pour des audiences avec discussion de l'avocat, que ça a coûté 51 800 aux clients d'Énergie NB. Il faut ajouter à ça les frais d'hôtel en plus. Et Énergie NB a travaillé avec une firme californienne de consultants. Ça a coûté 230 000 canadiens. Et ce qui frappe, c'est le déséquilibre des forces. C'est ça que j'ai lu ce matin. Les citoyens de Tentramar, là, qui n'étaient pas contents et tout ça, il a fallu qu'ils dépensent quand même pas mal d'argent pour des déplacements, les audiences, les ça. Et il y a beaucoup de bénévoles qui se sont présentés là, de leur propre chef. Ils n'ont pas été payés, ils ne voulaient pas être rémunérés. Moi, je trouve ça horrible qu'on dépense autant d'argent. Puis Puis, c'est rien d'assuré, là. Je lisais que aux États-Unis, il y a des centres de données qui poussent comme des champignons, là. Mm-hmm. On va en avoir un à Saint-Jean, la grosse centrale de Tentramar, là. 50 % de l'électricité produite va aller pour le centre de données à Saint-Jean, un centre de données américain. Il y a des États américains qui n'en veulent tout simplement pas et ne permettent pas l'établissement de centres de données. Au Québec, il y a des centres de données, puis ils vont facturer plus cher pour l'énergie qu'ils la vendent ailleurs, à d'autres industries, par exemple. Oui. Tu parles... Oui, vas-y. Non, mais c'est ça. Et pourquoi nous autres favoriser quelque chose que la population ne veut pas, la communauté autochtone de la région ne le veut pas non plus? On va vouloir aller de l'avant, mais voyons donc, pensons à l'énergie verte. Non, pour aller de l'avant, je pense que ça va y aller. Mais l'affaire, là, c'est qu'on pourrait avoir comme des remboursements, au moins pour aider les gens financièrement qui s'y sont opposés. Comme au Québec, la Régie de l'énergie a mis des honoraires clairs. Les groupes qui participent à des audiences sont remboursés, soit par le distributeur de gaz, d'électricité qui est concerné. Puis là, on n'a pas ça. Même quand on embauche des professionnels pour, par exemple, lutter là, pour les gens de Tentramar qui ne voulaient pas avoir de centrale, on peut donner jusqu'à 355 $ de l'heure au Québec pour un avocat, 284 pour des analystes. Alors, c'est pas équitable là, ici que les gens puissent... que ça vient de leur poche. Les gens qui font un travail colossal pour empêcher la centrale. Moi, je trouvais ça tout à fait affreux que les contribuables aient payé ça. Imagine une femme victime de violence familiale chez elle. Elle quitte la maison, elle veut se présenter devant la cour familiale. Okay? Le mari, lui, travaille, il a une bonne job, il est bien payé. La dame, elle, a très peu de revenus. Elle ne peut pas bénéficier de l'aide juridique. Elle ne peut pas. Je trouve ça horrible et terrible. Au Nouveau-Brunswick, au Canada, on voit ça. La raison pourquoi elle ne peut pas avoir d'avocat? C'est dans les règlements de l'aide juridique. Okay. Puis il y a actuellement une personne dans la région ici qui est accusée de fraude et la juge doit rendre sa décision, je pense, le 25 ou le 26 mai. Et
Le monsieur a fraudé de multiples entreprises, multiples individus, et ne qualifie pas pour l'aide juridique. Donc, il y a un autre programme que la province du Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire que toi et moi, nous payons ses dépenses. Ça fait 5 fois qu'il change d'avocat. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est sain? Non, c'est malsain. Non. Puis au même titre qu'Énergie Nouveau-Brunswick dépensait autant d'argent, Énergie Nouveau-Brunswick, comme on l'a dit souvent, fait ce qu'il veut, quand il le veut, comme il le veut. Ça me fait penser à ce que tu dis du président américain. C'est ça. On dirait que tu compares Énergie Nouveau-Brunswick avec Trump. Les deux font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Ouais, mais non, le clone orange est encore pire qu'Énergie Nouveau-Brunswick. Bon, c'est bien. Parce qu'il essaie de s'imposer dans le monde. Ouais. Mais pour la centrale là, de Center Village, c'est quand même la Commission de l'énergie et des services publics qui va avoir le dernier mot. Puis on attend la décision très prochainement. Ils disent même peut-être dans les prochains jours. C'est ça. Alors, j'ai hâte de voir si ça s'en va là-dessus, mais je pense que les gens vont pouvoir essayer au moins avec... Il y a des avocats qui ont été consultés, puis je pense qu'on pourrait essayer d'avoir au moins des remboursements où Énergie NB devrait pouvoir verser un montant aux gens qui ont dépassé de l'argent de leur poche. Là. Mais je ne pense pas que c'est terminé, que les gens qui ne sont pas d'accord, je ne pense pas qu'ils vont abdiquer. On se rappelle que lorsque un des gouvernements précédents voulait avoir des gaz de schiste, il y a eu des manifestations, puis le gouvernement a finalement opté pour un moratoire. Donc, on n'y va pas que le gaz de schiste. Il faut penser à la population. Pensons à l'avenir de ceux qui vont nous suivre, nos enfants, nos petits-enfants, dans 50 ans, dans 60 ans. Pensons à l'énergie verte. Pensons à l'énergie solaire. Pensons à l'énergie éolienne. Il y a de plus en plus des parcs éoliens qui s'installent un peu partout dans l'est du Canada ou au Canada. Il faut en profiter. Les marées motrices de la baie de Fundy, il y a sûrement des possibilités qu'on pourrait tirer de l'énergie de cela. Oui, c'est vrai, les grosses marées. Je pense que c'est énergie. Hydro-Québec, actuellement, qui a un projet en Nouvelle-Écosse là-dessus. Oui, hein? Puis j'avais vu ça annoncé, oui. On peut acheter de l'énergie, d'ailleurs. Québec produit énormément d'énergie. C'est le plus grand producteur d'énergie au Nouveau-Brunswick qui n'ont au monde, reconnu comme des experts mondiaux dans l'hydroélectricité. Allons frapper à leur porte. Point final. Oui. Et puis, s'il y a des gens parmi vous qui nous écoutez qui voudraient commenter la centrale à Center Village, le dossier dont on a parlé précédemment, on peut y revenir durant l'émission. C'est le 506-532-0133. Le courriel est le ppjj@cjse.ca. Mais autre chose importante, là, une grande partie du Nouveau-Brunswick, Luc, qui est en état de sécheresse, on dit modéré, malgré qu'il y a eu des pluies là, dans les dernières semaines, on attend des grosses difficultés pour cet été. Et il y a quelqu'un d'ailleurs qui nous a envoyé un courriel. Il nous dit belle émission, merci. Si on peut se fier aux experts, il va avoir un manque d'eau dans certains endroits, qui nous dit. Au Canada, dans certains, ça fait des décennies que des communautés demandent au gouvernement de les aider encore et encore. Voir que ceci n'est pas encore fait me déçoit. Et les gouvernements devraient donner des subventions aux particuliers et aux communautés pour régler ça. Des usines de dessalination, ça existe. Et de l'argent, il y en a en masse. Il suffit de la mettre à bonne place. Qu'en pensez-vous? Merci pour votre question, monsieur Rodrigue. Je suis tout à fait d'accord. J'ai écouté un expert hier qui disait que ça prendrait des semaines de pluie pour essayer de renflouer la nappe phréatique. Une grosse pluie qui tombe, là, on dit qu'il mouille comme des cordes, là, c'est pas bon. Parce que l'eau ne rentre pas dans la terre. Il faut que ça prenne des jours et des jours de pluie pour faire en sorte que l'eau puisse s'acheminer vers nos nappes phréatiques. C'est extrêmement pénible. Il y a des gens aujourd'hui qui en manquent déjà de... Il y a des gens, on n'est plus artésiens, là. Il y a beaucoup d'endroits dans la province où les gens manquent d'eau. Donc, il y a des ruisseaux qui sont à sec, pratiquement. Déjà? Pratiquement. Tu vois le sac... D'après ce que j'ai pu voir comme vidéo, là, c'est beaucoup plus bas que ça n'a jamais été par le passé. OK, puis imagine avec l'été qui va avancer, à un moment donné, ça va s'assécher complètement. On risque d'avoir vraiment des cours d'eau qui ont de la misère. Apparemment qu'on va avoir un été plus sec et plus chaud qu'à l'habitude. Oui. C'est drôle que dans le Nord-Ouest, là, ils font comme cavalier seul dans plein de dossiers là, présentement. Puis je l'avais mentionné avant l'émission, on en reparlera plus tard du fait qu'ils ont un beau programme pour la littératie des jeunes. Mais le Nord-Ouest, c'est la seule place où c'était pas anormalement sec ou en état de sécheresse quand on a testé le 30 avril. Donc, le Nord-Ouest est pas pire, mais il faudrait qu'il pleuve, comme tu dis, pendant des semaines pour que les nappes phréatiques reviennent à ce qui était avant l'été dernier, parce qu'on a vraiment perdu de l'eau. S'il tombe 1 centimètre de pluie, on dit que le sol absorbe à peu près 2 à 3 mm. C'est ça. Puis dès qu'on parle de grande sécheresse, on parle d'incendie de forêt. Puis on sait ce qu'on a vécu l'an passé, l'été dernier. Toi, tu as un puits? Non, moi, je suis connecté au système d'eau et d'égout de la ville de Dieppe. Okay. Mais
Tu disais, ouais, l'été dernier. L'été dernier, il y a eu des grands feux de forêt. Puis ça risque de se répéter cette année. Là, le Nouveau-Brunswick vient d'acheter 4 avions. Là, pour essayer de combattre ça s'il y a des feux. On a été chanceux de ne pas perdre de bâtisses. Absolument. Ou de personnes. De 20 à 30 secondes, s'ils arrivent sur un lac ou une rivière, ils peuvent remplir le réservoir. OK. Je pense que c'est... j'ai cru comprendre que c'était 6 000 litres d'eau. Donc, ils peuvent déverser ça assez rapidement. Donc, ça peut aider. Il y a aussi les fameux avions Canadair, l'expertise canadienne. Ils vont nous aider cet été? Bien, les autres provinces sont toujours là. Lorsqu'il y avait des feux majeurs en Nouvelle-Écosse, nos avions sont allés, nos sapeurs-pompiers sont allés. Si on a besoin de leurs aides, ils vont se présenter ici. La même chose avec les autres provinces avoisinantes. Mm-hmm. Et pourquoi je te demandais si tu avais un puits? C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont manqué d'eau dans leur puits l'année passée. Beaucoup. Puis à même Rancourt, entre autres, il y a beaucoup de gens actuellement qui sont très, très inquiets. Là. Puis les récoltes ont diminué. Donc, c'est ça. Il y a toutes sortes de problèmes collatéraux. Puis ils disent, attendez-vous à ce que votre gazon brunisse plus tôt. Absolument, c'est ce qu'ils nous disent. Les arbres risquent de se dessécher. Puis la probabilité que les températures soient supérieures à la normale en mai, juin, juillet est de 69 %. Donc, il va faire chaud. Là. On regarde aujourd'hui, c'est un 32 qui annonce. Ah oui, puis si on pense tu dis, OK, les récoltes vont être difficiles, automatiquement, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Augmentation des prix. Encore. La rareté va faire en sorte que les prix vont augmenter. C'est des mauvaises nouvelles à PPGG ce matin. Bon, on va en trouver des bonnes à quelque part. On va en trouver des bonnes, mais il faudrait que les gens là, faites ce que vous pouvez pour conserver l'eau. En tout cas, là, pour cette année, quand vous actionnez le robinet, le faire pour une bonne raison, essayez de ne pas laisser couler ça. Il faut y penser plus qu'à d'habitude. Comme moi, ça m'arrive des fois, je fais la vaisselle puis je laisse couler l'eau pendant que je la fais parce que j'en ai pas beaucoup. Mais là, je vais mettre un peu d'eau dans le réservoir. Faut y penser. On manque d'eau. Faut que tout le monde mette un peu la main à la pâte pour aider. Là. Moi, je me souviens, je me brossais les dents, je laissais l'eau couler. Mes petites filles de 6 ans disent, Papi, ferme le robinet. Tout de suite. Tes filles te le disaient? Bon, tes filles ont... Non, mes petits-enfants, mes ils ont une conscience filles, environnementale. exactement. À quel âge? Puis je dis aux gens, moi, ne lavez pas votre entrée pavée, là. Prenez un balai, mais ne lavez pas. Vous gaspillez de l'eau. C'est du gaspillage. Non, c'est ça. Puis je peux comprendre, là, dans certaines périodes de la vie, c'est peut-être un peu plus acceptable. Mais là, regardez, on est en grande période dangereuse. Alors, pensez-y, faites tout le monde un peu d'effort pour ne pas gaspiller l'eau. Et puis, bonne sécheresse, on s'en souhaite une bonne? Absolument. J'espère qu'il va y avoir de la pluie. Et parce que c'est malheureux, lorsque tu manques d'eau, là, tu ne peux rien faire. Rien. Oui, c'est ça. Puis si on se retourne du côté du Nord-Ouest, mon ancien patelin, c'est Kedgewick-Saint-Quentin, ils sont corrects. Ça a l'air que là, les rivières sont bonnes, tout est beau. Il y a moins de sécheresse là, dans ce coin-là présentement. Mais la raison aussi pourquoi je te parle du Nord-Ouest, c'est que le district scolaire francophone Nord-Ouest est maintenant un chef de file en littératie. Il y a une semaine ou deux, dans les dernières émissions, à Parle Jean-Jacques, on parlait du problème d'écriture, de lecture. On voit que les gens, il y en a qui sont plus capables d'écrire avec un crayon. Il y avait aussi la difficulté à lire sur une horloge avec des aiguilles. Bon, on se disait, coudonc, les jeunes s'en vont pas dans le bon côté. Mais on regarde ce qui se fait. Et là, depuis 15 ans, dans le Nord-Ouest, on a fait une grande avancée en se concentrant sur les jeunes de la maternelle, puis en les préparant pour la lecture et l'écriture, et ça a fonctionné, là. Les meilleurs résultats en littératie sont clairement au Nord-Ouest présentement. Il va falloir faire comme eux. Actuellement, il y a un problème majeur. Il y a quelques années, le niveau de littératie des élèves de deuxième année pour la lecture était, je pense, 75 ou 80 %. Maintenant, c'est 60, quelque chose %. Oui, puis j'ai même des chiffres. Je pourrais te donner les chiffres exacts, là. Mais on a de la misère à atteindre les cibles de lecture sérieux qu'on s'était fixé. Le ministre de l'Éducation avait fixé des cibles, ça a été largement manqué. Et là, ce qu'on voit, comme je te dis, dans le Nord-Ouest, c'est une progression depuis à peu près une décennie. Entre 2018 et 2025, la moyenne d'élèves qui ont reçu le test de lecture en deuxième année est passée de 75 % à 60,2 %. Ça, c'est la baisse dont tu parlais. Oui. La cible établie par le ministère était de 90. Imagines-tu comment on est en dessous de 30 % OK, on n'a pas à réinventer la roue ailleurs au Nouveau-Brunswick. Regardons ce qui se fait au Nord-Ouest et mettons ça en place. Il faut dire aussi que les parents, quand même, Seb, ont une responsabilité. Oui, c'est sûr. Tu dois encourager tes enfants à la lecture. S'ils aiment des albums de Tintin, d'Astérix, tu en as. Tu as des livres disponibles. Si l'enfant aime lire ce qui est écrit sur la boîte de cornflakes le matin, mais laisse-le lire la boîte de cornflakes. Ah oui, tout à fait. S'il aime lire des choses qui semblent banales, laisse-le l'enfant lire. Il va apprendre des nouveaux mots, il va avoir un nouveau vocabulaire. Il va
plus que tu lis, plus que tu veux lire. Oui, puis mon père était un bon papa dans le sens, là, il répondait à toutes mes questions. Et moi, j'étais un bon enfant dans le sens où j'en posais beaucoup. Puis il y a des gens qui disaient, lâche-les ton fils. Mais mon père disait, non, c'est parce qu'il pose des questions, il veut savoir. Mais il m'apprenait à lire à 3 ans puis à écrire. Puis si vous avez des enfants qui posent des questions, prenez le temps, là, ça vaut la peine. Répondez-leur. Un enfant, c'est une vraie éponge. Exactement. Et puis, c'est bon de susciter là, la curiosité et tout ça chez l'enfant. Mais on voit là, les résultats depuis 15 ans là, au Nord-Ouest qu'on disait, ils ont fait venir des spécialistes en littératie de l'Université du Québec à Montréal. Et depuis 2013, on a mis un programme pour préparer les enfants à maternelle pour l'écriture, lecture, puis il y a une orthopédagogue, professeure du département de didactique des langues à l'UQAM, Lynn Laplante, qui a collaboré au programme pour ces enfants-là. Et ça marche. Là, on voit que les résultats sont bons. On fait de la pédagogie explicite. C'est différent des approches traditionnelles. On vise à développer la conscience phonologique chez les élèves. Donc, tu sais, les sons. On y va vraiment avec tous les sons, la conscience des sons de la langue orale. Et sur le plan scientifique aussi, on associe la réussite des premiers apprentissages en littératie avec une des habiletés. Un programme pour appuyer les apprentissages dès la première année a été développé, puis une extension de ce programme est en cours pour les élèves de la 2e, 3e année depuis quelques années. Ça fonctionne. Donc, il faut initier les jeunes en quelque sorte pour qu'ils soient bons en écriture-lecture. Une chose qui me déçoit énormément, le ministère de l'Éducation semble vouloir niveler par le bas. OK, on voulait 90 %, on va peut-être réduire à 80 % Non. Gardons la cible au plus haut. La même cible, puis travaillons pour y en arriver là. Oui. On ne cible jamais par le bas. Jamais par le bas, c'est ça. On ne peut pas niveler par le bas. C'est incompréhensible. À part les cibles en immigration anglophone qu'on pourrait cibler vers le bas. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Mais ciblons pas vers le bas là, nos progrès là, pour la littératie en français. Et il y a des districts qu'il faut qu'ils composent avec le fait que la population d'élèves est de plus en plus mélangée. Là, par exemple, on a des gens de toutes sortes. On est dans un contexte minoritaire dans certaines communautés. Si on regarde Moncton, Fredericton, Saint-Jean, Miramichi, c'est un contexte minoritaire, là. Le français. Et on doit composer avec le fait qu'il y a toutes sortes de gens. Les élèves issus de l'immigration formaient seulement 12 % des effectifs scolaires en 22-23 et ça a bondi à 20 % l'année passée. Donc, il y a beaucoup d'immigration. Puis la réalité signifie que les ressources doivent être consacrées à la francisation et ça en laisse moins pour la littératie dans ce temps-là. Mais je pense qu'on peut jouer inutile. On peut faire les deux en même temps. Il suffit d'y mettre les efforts. Regardons ce qui se fait à Edmundston. On n'a qu'à adapter ce que les autres offrent pour rencontrer les besoins de la région. Beaucoup plus d'élèves francophones dans le Nord. Hein? C'est 60 % des élèves dans le Sud qui ont le français comme langue maternelle. C'est 88 % dans le Nord. Mais pense à la péninsule acadienne, pense à Restigouche, pense à Madawaska, Victoria. Madawaska, c'est francophone. Oui, mais moi, je te parle... 88 % c'est dans le district scolaire francophone Nord-Ouest. Oh, oui. Okay. C'est pas Campbellton. OK. On s'en va de l'autre côté seulement. C'est oui. là-bas qu'il y a vraiment... C'est vraiment... Mais il faut dire qu'à Edmundston, c'est la ville francophone du Nouveau-Brunswick. C'est juste francophone, Edmundston. Je te dis, chaque fois que je vais là, j'ai aucun commerce qui me sert en anglais. Chaque fois que je passe là, c'est tout le monde, toute la population parle en français. Je pense qu'Edmundston est considéré francophone comme ville. Oui, mais... Edmundston, les gens de la région du Madawaska s'identifient surtout comme des Brayons, pas nécessairement acadiens. Non, c'est Brayon. Après qu'il y a eu le Congrès mondial acadien, vraiment, ils ont dit oui, ils ont reconnu qu'il était... On l'est acadien aussi. Absolument, nous sommes des Acadiens. Puis moi, je dis souvent, si tu vis au Québec, en Ontario, tu vas dire, je suis un Québécois ou je suis un Ontarien. Donc, si tu viens en Acadie, tu deviens un Acadien. Exact. Le braillon est plutôt leur langue qui diffère un peu de la langue chiac, là, puis des langues qu'on parle ici. C'est pas pareil, l'accent pantoute. Il y a des accents. Chaque petite communauté a son accent. Il y a autant d'accents qu'il y a de communautés en Acadie ou partout dans le monde. C'est la même chose. Oui. Ben, en tout cas, félicitations aux programmes qu'ils ont instaurés parce que là, on voit les résultats scolaires s'améliorer beaucoup. Je crois qu'il faut faire la même chose, comme on disait, puis amener ces programmes pour initier les jeunes en maternelle. Ça commence là et on va le faire. Ça va en parler, vous allez voir dans les prochains temps parce que c'est quand on a des résultats positifs comme ça, alors, au moins une piste de solution pour nos jeunes qui vont garder les aptitudes à écrire. Mais je dois te dire que c'est pas d'hier. Moi, je me souviens, là, je travaillais. J'étais surveillant, puis j'ai eu un document d'une employée. J'ai lu le document, puis j'ai souligné, puis corrigé toutes les fautes. Sur 3 pages, je pense qu'il y avait 82 fautes. L'employée me voit apparaître, puis elle dit « Es-tu professeur de français? » J'ai dit « Non, mais on travaille en français, tu écris en français. Si t'es pas sûr, fais-les réviser par quelqu'un. »
Cette personne avait un bac, là. J'en reviens tout simplement pas. Ouais, ben, ça cause cette problématique où on se demande qu'est-ce qui arrive avec nos aptitudes. Il y en a qui font pas d'efforts. Pour eux autres, c'est pas important. Autant que ça sonne comme ça doit sonner, là, phonétiquement, c'est bon. Oui. Alors, on a une personne qui nous écrit par courriel. Pour la littérature, il peut y avoir 3 problèmes que l'auditeur nous dit. OK. Le premier est que notre système d'éducation manque le bateau car c'est leur job. Les parents doivent éliminer le temps Internet. C'est leur job. Et devrait-on enlever les cellulaires car ça aussi, c'est la job des parents? Qu'en pensez-vous? Luc? Oui, c'est l'enseignant. Les parents, oui. Est-ce que le cellulaire, on doit dire que c'est raisonnable. C'est pas le cellulaire en soi qui est malsain. C'est une mauvaise utilisation lorsque l'enfant en passe trop. Si l'enfant suit sa tablette sur son cellulaire puis il lit, ben il lit. Penses-tu qu'on devrait interdire les cellulaires à l'école, Luc? Moi, je ne le crois pas. Je pense que les téléphones, les cellulaires, ça peut être un outil pédagogique très, très intéressant. Puis je vais te relater une histoire. Ça est arrivé il y a quelques années. Mais je dis quelques années. 15, 16, 17 ans passés. OK, beaucoup d'années. Oui, une enseignante qui enseignait à la 8e année à Dieppe, elle voulait un défi. Fait qu'elle a dit à la direction de l'école, donnez-moi un défi. Dans sa classe de 23 élèves, il y en avait 17 qui étaient dyslexiques. Et elle a réussi à convaincre la direction de l'école, qui a convaincu le district scolaire d'avoir un laptop, un ordinateur portable pour chacun de ces élèves-là. Avec le programme OneNote de Microsoft, l'élève dyslexique pouvait suivre le programme régulier. OK. Et ça aidait, là. C'est un bel outil. Absolument. Le programme, ce projet-là a été présenté au niveau national. Cette enseignante-là a gagné le premier prix du Canada pour s'y trouver à Rio Janeiro pour défendre le Canada, pour les finir dans les 10 premières positions. Eh ben. Il y a des parents qui sont allés voir cette enseignante-là pour dire « Vous avez changé la vie de mon enfant. Vous avez changé sa vie vraiment maintenant. Il y a un respect de lui-même. Il sait qu'il peut atteindre des objectifs, qu'il peut faire des choses. Bravo, merci beaucoup. » La dyslexie, Luc, c'est on inverse des lettres, c'est les gens. On il y a inverse des lettres. difficultés à lire la gauche et la droite. Ah, oui, on ne comprend pas le mot convenablement. Ah, okay, là, je ne suis pas un expert en éducation. Non, je sais, mais à peu près. C'est à peu près ça. C'est une petite difficulté d'association. On peut mélanger 2 lettres, les confondre, ou la gauche et la droite. Mélanger des mots. Ouais. Et puis, pour être en mesure de suivre dans le programme régulier. Donc, avec ce programme-là, ça fonctionnait bien. Ils pouvaient suivre le programme régulier, puis présenter leurs travaux en temps et lieu, faire leur travail, puis bien réussir. OK. C'est la clé du succès. Puis ces élèves-là, je veux dire, au lieu de penser, je suis pas bon, je suis pas bonne, je pourrais rien faire de la vie. Ah, je peux réussir. Voici, je l'ai fait, je peux le faire à nouveau. Ah, c'est bon. C'est des belles initiatives. Il faut inclure tout le monde. Mais là, quand l'affaire des cellulaires, on avait parlé il y a 2 semaines, je crois, mais l'idée qui avait été avancée de permettre les cellulaires, mais pas d'accès à l'Internet. Ça, j'ai pas de... Ça réglerait tout qu'un problème, là. Oh, absolument, absolument. Parce que si on enlevait l'accès d'Internet pendant l'école, il y aurait peut-être moins d'embouteillage quand les jeunes font venir leur lunch. Moi, j'écoutais un parent, à un moment donné, j'ai dit ça n'a pas de sens. Ouais, mais si je veux appeler mon enfant à l'école, qu'est-ce que tu faisais avant qu'il y en ait des cellulaires? Tu te rendais à l'école ou tu appelais la direction de l'école? Oui, on peut appeler l'école et dire je veux parler à mon enfant. Tu n'as pas besoin de parler à ton enfant en tout bout de champ, là. Oui, mais c'est sûr que rendu où on est aujourd'hui, c'est devenu, ça fait partie prenante de l'intégrité de l'enfant. C'est dur d'enlever un téléphone à un enfant. Oui. Moi, j'aimerais qu'il n'y ait pas l'accès à Internet en tout temps. Ça se fait-tu, ça, une espèce de par Internet qui bloque Internet pendant la récréation? Absolument. Ça se fait? Absolument. On pourrait avoir dans l'école une espèce, comme un Wi-Fi qui est coupé ou l'Internet. De 8h à 16h, boum, on coupe l'Internet. Donc, il y a seulement le téléphone qui fonctionne. C'est ça, mais les élèves qui auraient des données sur leur téléphone, eux autres, ils fonctionneraient encore. Si on coupe, mettons, le Wi-Fi... Non, parce qu'ils peuvent couper, je pense à... On peut couper un accès? Je pense à des prisons. Okay. Ils le font dans les prisons. Ils ont des systèmes, là. Puis, ta téléphone, beaucoup d'endroits, maintenant, ils coupent. Tu peux pas avoir accès. Regarde, on n'est pas des spécialistes là-dedans, mais si quelqu'un qui nous écoute le sait, si ça existe des systèmes et de quelle façon ça se bloque l'Internet, partagez-le avec nous, s'il vous plaît. 506-532-0133. Mais notre auditeur qui nous écrivait, Luc, nous disait, là, la première question, c'était, ça serait la job du système d'éducation, premièrement, pour la littératie. Il dit que faut pas qu'il manque le bateau. Il aurait manqué le bateau. Peut-être. Quand on regarde ce qui se fait au Nord-Ouest, il faut intégrer des nouvelles choses pour les plus jeunes, je pense, pour en arriver à ne pas le manquer, ce fameux bateau. Mais moi, je pense que c'est un effort collectif. Un effort collectif, oui. Puis les parents qui devraient éliminer le temps d'Internet, ça serait leur job. Penses-tu qu'à la maison, c'est important de limiter le temps d'Internet pour les jeunes? Il faut limiter. Il ne faut pas que l'enfant... La plupart du temps, les enfants vont trouver
on jouait des jeux, on allait à WhatsApp, ces choses-là, là, TikTok. Ben, ça, c'est quasiment correct. Et moi, je me rappelle qu'étant jeune, je jouais beaucoup au Nintendo. C'était pas sur Internet. Non, mais... mais ça m'a pas nuit. Encourager les parents ont un rôle quand même d'encourager les lectures. Oui. Moi, je crois c'est fermement ça. T'encourages, il aime lire les boîtes. Comme je disais, s'il aime lire ce qui est écrit sur la boîte de céréales, ben, laisse-le lire ce qui est écrit sur la boîte de céréales. Oui, mais souvent, la boîte de céréales va être là, puis c'est le cellulaire du jeune qui va être sur la table, qui va être en train de lire. Hein? Mais aussi, il y a des endroits, moi, j'ai vu, tu rentres dans un endroit, là, il y a un panier. Le téléphone dans le panier ici, c'est pour socialiser, c'est pas pour checker nos téléphones. Uh-huh. Puis ça, j'aime ça. J'aime cette attitude-là. Donc, non, ben oui. Est-ce qu'il y a une urgence? On t'attend pour quelque chose? Non? Ferme ton téléphone, mets-le dans la boîte. Ça me fait penser dans les films, là, quand tu rentres dans une affaire secrète, là, puis là, tu rentres dans quelque part que c'est louche, puis là, mets ton téléphone dans la petite boîte avant de rentrer. Ça me fait peur, moi, ça. Mais, tu comprends, il y a des jeunes qui peuvent sentir que si on leur enlève leur téléphone, ils sont à risque, ils sont fragiles, vulnérables. Par exemple, les services correctionnels du Canada. Il n'y a pas de cellulaire qui vienne. Ah ouais, c'est sûr. Un visiteur doit mettre le cellulaire dans le casier. Non, c'est verrouillé. On prend une courte pause, Luc. Et on poursuit. On n'a pas encore parlé de ces appuis à Donald Trump qui diminuent aux États-Unis. Ça pourrait peut-être être avantageux pour le Canada. Nous le verrons, mais c'est pas fini cette histoire avec nos voisins du Sud. Et on vous invite à participer aux différents sujets qui ont déjà été abordés aussi, si ça vous intéresse. 506-532-0133. Rejoignez-nous. Écrivez-nous par courriel. ppjj@cjse.ca. Écoutez, parle, jase, bon milieu de semaine à vous en ce mercredi 20 mai. Luc Doucette qui est avec nous sur le panel aujourd'hui. On avait dit qu'on parlerait un peu de notre président pas préféré du Sud, Donald Trump. Ses appuis sont au plus bas depuis le début de son deuxième mandat, Luc. Tout à fait. Tu voyais ça venir? C'est quelque chose qui était prévisible? Absolument, puis il continue à se péter les bretelles. Je suis le président le plus populaire à vie. Je suis le président qui a réussi le meilleur test cognitif. Il est si intelligent. Il est le seul. Il est le seul. Avoir passé un test cognitif, les autres n'avaient pas besoin. Écoute, encore hier, là, en fait, semaine, il disait, OK, si c'est pas réglé, mardi, on va recommencer nos bombardements en Iran. Qu'est-ce qui t'est réveillé hier matin? Taco. Trump always chickens out. Donc, il a encore une fois reculé. Je pense que ça fait, d'après ce que j'ai pu lire, 52 fois qu'il dit que la guerre est gagnée. Mais la guerre n'est pas gagnée. Et l'Iran dit, si vous commencez vos bombardements, les États-Unis vont souffrir, ou les citoyens américains ou les citoyennes vont souffrir. Puis ça peut être même des agents dormants, des gens qui sont déjà aux États-Unis, mais qui pourraient se faire appeler, OK, là, c'est le temps de faire sauter quelque chose. C'est pas drôle. Il disait, lorsqu'ils ont attaqué quelques mois passés, il disait que tout était réglé, il n'y avait plus, le programme nucléaire avait été anéanti. Là, ils sont retournés parce qu'ils disaient, c'était pas tout à fait ça. Ils n'écoutent rien ni personne. On n'a qu'à regarder le nombre de généraux ou d'amiraux qui ont été forcés de démissionner, qui ont pris leur retraite, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les plans du soi-disant expert, stratège. Il ne faut pas oublier qu'en 1939 et 1945, là, un dénommé Adolphe, lui-ci, lorsque les généraux ne disaient pas comme lui, il les congédiait ou les faisait assassiner. Okay? Puis on sait ce qui est arrivé en Allemagne aussi. Oui, puis ça me donne la même impression, la Russie aussi. Là, exactement. Qui ont vraiment été comme ça. Là, on a vu des gens disparaître à un moment donné qui étaient des opposants, puis ça, c'était louche, là, pas à peu près. Encore des 2-3 dernières années, Poutine a limogé de nombreux généraux. Mm-hmm. Et pour être un général, pour être un amiral, il faut que tu aies une formation, tu as une expérience, tu deviens un stratège. Tu ne peux pas t'improviser stratège militaire. Mm-hmm. Tu peux dire on va frapper, puis on va frapper, puis on va frapper. Mais est-ce qu'il y a du succès? On voit qu'il n'a pas de succès. Écoute, ils ont détruit je ne sais pas combien d'écoles en Iran, les Américains. Il y a des jeunes enfants qui sont décédés lors de ces bombardements-là. Ils parlaient il y a 1 mois, 2 mois, d'anéantir une civilisation. La seule façon d'anéantir une civilisation comme la civilisation iranienne, auparavant on disait que c'était les Perses, c'était la bombe atomique. Aïe. La bombe atomique, c'était une menace nucléaire indirecte, ça. Puis la bombe atomique, c'est pas un petit rayon de 50 km. Là. On sait qu'est-ce que la radiation. Ne pensons qu'à Hiroshima puis Nagasaki en 1945. Mm-hmm. Et nombreux experts disent que les attaques contre les populations civiles au Japon en 1945 par les États-Unis étaient un crime de guerre. Étaient des crimes de guerre, les deux. Parce qu'on a 400 000 personnes qui sont décédées. Mais les Américains ne respectent pas, par exemple, la Cour internationale de l'Haye.
Les gens qui sont juges, les gens qui sont employés sont personnes non grata aux États-Unis. On ne les laisse pas rentrer aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le clown orange, Trump, ne les veut pas là. Il mène les États-Unis à un déboire. Ça se peut bien. Puis là, les gens sont pas... C'est le déclin de l'Empire américain. Je veux dire, écoute, là, c'est rendu que tous les autres pays au monde sont ses ennemis, sauf peut-être la Russie. Ah oui, à ce point-là. Mais je sais que les gens sont... La majorité des électeurs là, appuient moins Trump. Puis c'est en gros à cause que la guerre en Iran, c'est vraiment pas populaire. Les gens sont pas d'accord. Tout à fait. Mais l'autre point, as-tu une idée, ce qui vient en tête, pourquoi les gens enlèvent leur appui à Trump? L'essence a augmenté, la nourriture a augmenté, c'est l'économie. Le coût de la vie a augmenté. Puis il dit qu'elle va avoir la meilleure économie au monde. Puis encore une fois, ce qui se passe en Iran, c'est la faute à Biden. Ouais. C'est lui qui est là. Ben, la majorité des électeurs disent que Trump a pris une mauvaise décision en entrant en guerre contre l'Iran. C'est 64 de ceux qui ont répondu absolument. au dernier sondage. Puis, sa cote de popularité, là, quand on parle de... ça a baissé de 37 Donc, Trump, là, s'il y a des élections de mi-mandat, je pense que c'est fini. Là. Puis les Américains reprochent au président de ne pas livrer les résultats en matière d'économie, prix de l'essence, comme tu dis, coût de la vie, épicerie, les primes de santé, tout ça n'arrive pas. Donc là, les gens qui ont voté pour Trump, t'en as une grosse partie qui change leur fusil d'épaule. Là. Il aurait dit hier, en conférence de presse, on ne peut pas continuer à donner beaucoup d'argent pour Medicare puis Medicaid, parce qu'on est en guerre. C'est lui qui a commencé la guerre. Il coupe les bienfaits aux plus démunis de la société, aux gens qui ont besoin de Medicare et de Medicaid. On dit, vous n'aurez plus de ça actuellement, cette aide médicale-là. Là, qu'est-ce qu'on a au Canada? L'assurance maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a des... ça coûte 1 milliard par jour, la guerre en Irak. 1 milliard par jour. 1 milliard, c'est 1000 millions de dollars. Ça coûte ça aux États-Unis? Aux États-Unis. Et chaque fois qu'il lance un missile, ça coûte... Non, c'est sûr. Les missiles, c'est une fortune. Ben oui, exactement. Hey, incroyable. Mais ça fait plusieurs décennies, quand on regarde les résultats aux États-Unis, puis la satisfaction des Américains envers le gouvernement est en baisse constante. Ça fait longtemps, là. Ça fait pas juste 10 ans, pas juste 20 ans. Ça fait longtemps que c'est en baisse. Les gens ont moins confiance en le gouvernement. Ils ont souvent moins confiance envers leur président. Et là, on voit ça quasiment historique, ce qui se passe présentement, la baisse de popularité envers Trump. Ça fait 50 ans que c'est comme ça. On a un appel, Luc. On va prendre quelqu'un qui veut joindre à la discussion. Parle, jase, on vous écoute. Allô, comment ça va? Ça va bien. Bon mercredi. Merci, vous autres aussi. Je voulais faire une couple de commentaires. Oui, allez-y. La personne que Luc parlait de, qui avait fait 82 fautes sur des papiers, Oui. il n'a pas passé à la même place que moi. J'ai appris une couple de cours de philosophie à l'Université de Moncton. Oui. C'était un professeur de France. Le niveau d'éducation en France est plus élevé qu'au Canada. Anyway, c'était la philosophie, ça, on était supposé de... ça, c'était le sujet. Ils prenaient nos devoirs, ou whatever qu'on faisait, là. Ils passaient dessus pour l'orthographe. Puis, les cours étaient pas rasés, là. Ça grattait pour faire la marque. Puis là, ils passaient, puis ils décollaient un demi-point pour pour une petite faute, puis un autre demi-point, puis là, tout d'un coup, tu avais peut-être perdu comme 1,5 point ou 2 points, mais ces points-là étaient très importants pour faire la marque. Moi, je me souviens... Ça, c'était pour 2 ou 3 fautes d'orthographe. Moi, je me souviens... La personne qui dealait avec 82 fautes, elle n'a jamais eu son bac. 1971, l'automne, je fréquente le collège universitaire de Bathurst, cours d'histoire de l'art. Quand ça arrive, mois de novembre, on a un travail à présenter. Puis Père Maurice Leblanc qui nous enseigne, il dit, faites attention, là, pour chaque 3 fautes d'orthographe que vous faites, j'enlève 1 point. Puis il y en a un qui a des écoles avec nous autres, au collège, il travaillait dur, pas un élève super brillant, mais il travaillait énormément, 3 fois plus que nous autres. Lorsqu'il reçoit sa note, il pleurait. Puis qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Il avait fait moins 12. Moins 12. Puis il y avait plein de cours de français. Puis je le connais, puis je dis, on va aller voir Père Maurice. Je faisais du théâtre avec Père Maurice. Je dis, Père Maurice, vous permettez qu'il corrige? Il dit, garde, qu'il corrige. Je vais le recorriger à nouveau, moi. Mais je vais lui donner une note de passage, mais je ne peux pas lui donner plus que ça, là, parce que c'est très clair. Mais c'était important. On a appris à lire, à écrire. C'était très, très important. Je suis bien d'accord avec vous, monsieur. Oui, nous autres, je ne crois pas qu'on aurait pu aller en bas de
de 0, mais une ou deux, comme il donnait, je trouve qu'il décollait comme un demi-point pour une petite faute, puis peut-être même un plein point pour un autre, mais je ne me rappelle plus quoi ça prenait pour passer, si c'était 50, 55, 60%, whatever c'était. Mais il s'agrattait pour faire la note, puis quand il voyait qu'il décollait d'autres points pour l'autographe, nous autres qui étaient chiac, là, ça grattait. Voilà, je voulais parler de ton chum, le clown orange. Oui. Je devrais pas dire ton chum, parce que c'est pas ton chum. Pas du tout. Et si tu serais son chum, il allait déjà virer contre toi et te songer. Il blâmerait pour te faire pour de quoi. Ouais, c'est ça. Le plus gros problème que moi je vois là, comme lui, j'allais pas dire il est half fou, mais half rusé, half fou. Mais c'est tout le monde qui bec les pieds. Comme le Congrès le laisse faire. Comme Ray Lister, il devrait être en prison puis impeaché pour avoir starté des guerres sans l'approval du Congrès. Puis là, il joue avec les mots. Puis là, c'est pas une guerre, c'est un trip au Orient ou whatever. Puis comme l'affaire comme qu'est-ce qu'il a fait en Venezuela, les Nations Unies sont pas mal croyées tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait faire en Cuba, il a après les faire Star vers moi. Ça, c'est des crimes contre l'humanité. Puis les 2 bombes qui ont droppé au Japon, c'était un crime contre l'humanité parce que ces 2 targets-là étaient des villes de citoyens. C'était pas une base militaire ou quoi. Ils ont murderé du monde in cold blood, comme qu'ils disent. Ouais, pour mettre fin à la guerre, mais c'est ça. Right Lister, les Nations Unies sont right à New York. Puis c'est comme si tu n'entends pas un squeak ou un pied de eux. C'est comme Israël veut faire whatever qu'il veut. Les États-Unis vont faire whatever qu'ils veulent. Mais si quelqu'un d'autre dans le monde fait quoi? Ah, c'est bad, ils allons tout aller contre. Mais on est propagandé puis manipulé pas mal par les médias, moi, je trouve. Pas pour vous autres, là, parce que vous autres, quand ça vient aux nouvelles, je vous compte pas. Comme vous êtes pas... vous n'avez pas de reporter en Paris, puis à Londres, puis partout dans le monde. So, non, c'est très communautaire. Oui. Whatever nouvelle qui passe sur votre poste, ça a été pris par quelqu'un d'autre. Moi, je viens d'avoir la nouvelle de la source. Puis même à ça, les sources sont pas mal manipulées, puis des fois, si tu fais un report pour CBC, ben, faut que tu saches que tu vas pas critiquer les États, puis tu vas pas critiquer ce site, puis ça. Puis on n'a pas des bonnes nouvelles. On a des nouvelles manières de manipuler. Puis ça donne pas la bonne idée au monde. On a des informations qui est manipulées, là. C'est pas comme... Je dis pas que c'est tout démontré, mais si on a 90-85% de la vérité, ben moi, je viens d'avoir 100%. Hier, le Congrès américain, si je ne m'abuse, ou l'administration Trump, a émis une décision. On ne poursuivra pas Trump et sa famille au niveau qu'il aurait fait des fraudes fiscales ou quoi que ce soit. Encore là, il est protégé. Là, hier, les États-Unis, je disais qu'ils sont en train de préparer des avis. Ils veulent accuser Raúl Castro de crime. Raúl Castro, il n'a pas été aux États-Unis, il est à Cuba. De quoi ils veulent l'accuser? Encore là, c'est une vendetta contre cette petite île des Caraïbes de 14 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'une petite île comme ça, qui est située à 110 000 de la Floride? Qu'est-ce qu'elle peut représenter pour le géant américain? C'est honteux. Ni plus, ni moins. Lui, là, Castro, il a 94 ans. Mais qu'est-ce qu'il va faire à un homme de 94 ans? Pourquoi qu'il ne laisse pas juste tranquille? Ben, ça, là, ça pourrait être comme la manière que les États travaillent, là, puis que ça pourrait travailler là, le monde à des places. Il y avait comme des leaks d'informations. Comme là, il y a là contre le vieux Castro, Raúl. Puis là, tout d'un coup, ben là, il y a là, craint que Saint-Tibrin, puis c'est rien pour eux de user ça pour une excuse pour envahir le Cuba. Parce que Cuba, right, sûr, ils ne pourront pas se battre trop longtemps. Ils n'auront pas de gaz pour mettre dans le truck puis dans le car. Puis s'ils ont des tanks ou de quoi, ça donne à diesel, ça et tout. Mais
la Russie et surtout la Chine a dit on ne vous laissera pas attaquer Cuba. C'est très clair. Et la Russie a envoyé 2 gros pétroliers l'autre fois, des millions de litres d'essence pour Cuba. Faut pas oublier qu'avant que Castro Fidel prenne le pouvoir, là, en 61, c'était Batista, c'est un dictateur qui était appuyé par les États-Unis. C'était la cour arrière. Excusez l'expression, je m'excuse avant de le dire. C'était le bordel des États-Unis. Les gens des crimes organisés y étaient, ils contrôlaient un peu tout. La population mourait de faim. Puis c'est ce que Trump est en train de faire tout de suite. Il est en train de les affamer, de les faire mourir. Je trouve ça honteux. Moi, je suis allé 25, 26 fois à Cuba. Les gens sont tellement accueillants, tellement reconnaissants du peu qu'ils ont, tellement reconnaissants de ce que tu peux leur donner. Ils adorent les Canadiens et les Canadiennes. Pourquoi s'entêter? Mais là, je lisais encore hier que non, on n'envahira pas Cuba. On va les saigner à blanc, par contre. C'est honteux. Ceci, c'est un crime aussi contre l'humanité. Absolument. Oui. Mais on est déjà à l'heure d'une courte pause publicitaire, monsieur. Si vous voulez demeurer avec nous ou nous rappeler d'ici la fin de l'émission, vous êtes le bienvenu. Si vous avez personne sur les lignes, je resterai. Puis, Oui, restez avec nous. On vous revient dans un instant, puis on continue avec différents sujets. J'ai quelques courriels aussi à répondre, alors on vous revient tout de suite. Toujours à Parle Jase en ce mercredi avec Luc Doucette en ma compagnie et notre auditeur au téléphone. On n'a pas de votre petit nom, mais vous pouvez nous le donner si ça vous plaît de nous le donner. Vous êtes toujours là? Oui. Oui. Est-ce que vous vouliez nous donner votre petit nom? Non. Non? Parfait. Mais vous pouvez continuer de partager la discussion avec nous. Je vais juste vous mentionner un courriel que j'ai reçu. Quelqu'un nous dit ce qui se passe dans le monde est un exemple pour nous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs. Notre pays est très riche en ressources naturelles, en eau et autres. Laisser notre richesse dans la terre n'est pas la solution. Devenons indépendants pour contrôler ce qu'on a besoin. Nous avons l'expérience et l'intelligence. Pourquoi est-on en otage? Qu'en pensez-vous? Luc... Tout à fait d'accord. Pourquoi est-ce que Trump parlait du 58e État? Parce qu'il veut quoi? Il veut notre sous-sol. Il veut nos ressources. Il veut notre pétrole. Il veut notre gaz. Il veut nos minéraux rares. Il veut notre hydroélectricité. Notre eau. Le Canada a 20 des réserves d'eau douce mondiales. Les prochaines guerres, ça va être pour l'eau. Mais quand l'auditeur nous écrit « Devenons indépendants pour contrôler ce qu'on a besoin », d'après toi, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça serait-tu la souveraineté d'un pays? Ou c'est quoi cette histoire? Non, arrêtons de penser de toujours vouloir faire commerce aux États-Unis. Pensons ailleurs. Ne soyons le pas... Canada et activons vers ailleurs. Un peu ce que Mark Carney Ne soyons pas sur le joug des États-Unis. C'est terminé. Allons de l'avant. Là, il vient à toutes les semaines, pratiquement, il va... OK, non, cet accord-là, je suis pas d'accord. On va déchirer l'accord. Il fait ça. Puis il fait ça avec tous les pays du monde. Ils ne vont que vers le gouffre. C'est très clair. Les États-Unis, là, c'est juste une question de temps. Il n'y a plus d'amis dans le monde. Là, il y a des feux de forêt qui commencent en Californie. J'espère qu'on n'enverra pas nos avions canadiens. Excusez l'expression, il nous chie sur la tête, excusez l'expression, je l'ai dit. Puis on va aller leur aider. Les premiers répondants à ce qu'il y a des désastres, c'est le Canada qui était là des premiers. Et ils nous traitent comme des ennemis. C'est inconcevable. Mm-hmm. Et puis, j'ai quelqu'un qui nous écrit quelque chose de très pertinent, mais qui s'adresse à toi, Luc. Il dit, premièrement, il faudrait faire attention de comparer Trump ou Poutine avec Hitler. Donc, on s'adresse à ce que tu as dit tout à l'heure parce que tu as fait la comparaison. Le niveau de torture et meurtre est à un autre niveau. Je suis d'accord avec vous qui nous écrivez. Les États-Unis n'ont pas déclaré la guerre avec l'Iran. Ils font juste supporter un allié, Israël. Même si ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas les États qui ont débuté la guerre, qui nous dit. Attends, je vais juste terminer le courriel, Luc. Il dit « Biden n'a jamais eu de test cognitif parce qu'il ne l'aurait pas passé. Et parlons des deals que Carney fait avec la Chine. On supporte la Chine pour ne pas faire des affaires avec les États et Trump, mais la Chine aide directement la Russie. Donc, en aidant la Chine, on aide la Russie par ricochet. On serait peut-être mieux de dealer avec Trump, qui est quand même élu démocratiquement versus la Chine et la Russie. » Alors, un grand courriel, là, je viens de le lire au complet. Oui, Luc, je veux ton avis là-dessus. Moi, c'est clair, on ne se met pas à genoux devant Trump. C'est très clair. Comparé à Hitler, écoutez, la Gestapo, là,
Ils faisaient exactement ce que ICE fait tout de suite. Mais ces gens-là, c'était pas des peureux. Ils ne mettaient pas de masque. Ils arrivaient là. Non, mais je comprends, mais c'est des atrocités là, épouvantables qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale, là, Luc. Oui, ils sont pas allés à ce point-là. Mais écoute, on a tué des Américains, des Américaines. Un Américain qui a servi dans les Forces armées américaines, qui est un héros en Afghanistan. Puis ils l'ont incarcéré pendant 2 semaines parce qu'ils pensaient peut-être que c'était un citoyen illégal. J'en ai de la soupe. Non, c'est inacceptable. Okay. Oui, c'est vrai qu'en comparaison est grave. Bon, c'est ça. Mais il commet des actes qui sont quand même... Il a pardonné à tous les gens qui ont attaqué le Capitole. C'était pas une manifestation pacifique au Capitole. Il y a des policiers qui sont morts. Si on avait pu mettre la main sur le vice-président, il le pendait. C'était très clair. C'est ce qu'il voulait faire. Okay. Il pardonne de plus en plus des criminels autour de lui. D'accord. Mais Luc, l'auditeur nous parle quand même de comparaison exagérée et je trouve qu'il a raison. Et si je viens vers vous au téléphone, notre courriel nous dit on serait mieux de dealer avec un Trump qui est élu quand même par la population qu'avec la Chine et la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense très certainement. OK, allez-y, monsieur. Je peux-tu commenter sur ça? Oui. Cette personne-là qui a écrit ce courriel-là, là, j'y suggérerais qu'il se réinforme ou qu'il s'informe plus parce que il y a beaucoup de propagande et de manipulation sur le niveau international, puis il y a après mort dans ça. Là. Une des choses pour arrêter Trump, là, ça se fait des Nations Unies ou ceux-là qui sont à Hague, là, en Hollande, de mettre un mandat d'arrestation contre Trump pour crime contre l'humanité, parce qu'il n'y avait aucune raison d'attaquer Venezuela, il n'y avait aussi aucune raison d'attaquer l'Iran. L'Iran n'a pas attaqué les États. Oui. Puis ils mettent un deuxième mandat contre Netanyahu d'Israël pour un deuxième mandat pour arrestation pour crime contre l'humanité. Puis il faudrait que tu collerais comme une carte, c'est une carte. Comme la guerre qu'a été en Gaza, ça, c'était toutes des bombes et de l'argent des États-Unis. Ils renaient en dette, ils servent sur leur dette. Puis tout ça, dans le monde, puis après qu'ils avaient comme blowé puis tué un quartier, ils rentrent dans ça avec un bulldozer, puis ils bulldozent ça plate. Jusque tu ne pouvais pas même dire, jusque c'était les maisons, jusque c'était des chemins. Ils clignent ça out tout net. OK. Ça, c'est de la terre qui appartient pas à eux. Ça, c'est de la terre qui appartient à d'autres mondes. Oui, mais je vous Il remercie. faut pas longtemps que les Nations Unies puis le monde restent les mains croisées puis laissent ça aller. Ça va continuer. Pas juste ça, ça encourage. C'est qu'il y aurait eu un stop en Israël, là, puis au Gaza. Il n'y aurait pas eu une guerre en Iran. Ça, c'est la manipulation le président d'Israël. Il peut manipuler Trump. Là, Trump est comme des bourbiers, puis là, une journée, il va tout blower, puis l'autre journée, il a fait se cacher, puis ça, là, ça coûte. Puis là, une des raisons, je crois, qu'il y a eu un cessez-le-feu, c'est, je crois, qu'il tempérait une de bombes, parce que ils avaient toutes des bombes sur les bateaux, puis sur le site militaire. Hein. Après un élan, ils en manqué, puis pour les rallier des États à là, ça prend longtemps. Plus, aux États, ils n'avaient plus. Ils avaient sorti toutes les bombes qu'ils pouvaient de partout dans le monde. Ils avaient rallié des bateaux de la Chine ou dans l'area de la Chine pour les amener back, là, pour avoir des munitions. Puis là, il y a certaines affaires que ça prend peut-être des mois pour bâtir ces bombes-là. Okay. Il y a des affaires, c'est 1 million d'achat. So, moi, je garde ça, tu penses. Au lieu de dropper 1 million de piastres pour tuer du monde, ils pourraient dropper 1 million de piastres dans beaucoup de places dans les États pour aller aider les pauvres. But, autant longtemps qu'un petit groupe a fait peut runner le pays, puis runner le monde, puis ça, c'est tout avec la dette, avec de l'argent qu'il faut qu'ils soient payés. Oui. C'est là qu'ils l'avons. Ils avons l'argent, puis ils continuent. Si il y avait les finances de couper, ça arrêterait tout right away. Je vous écoute bien, puis je suis
je trouve ça intéressant, vos commentaires. Je vais juste emmener quelqu'un d'autre dans la discussion. Il y a quelqu'un qui est patient aussi sur la ligne. Vous pouvez rester avec nous. Puis je vais juste prendre l'autre personne. On va voir si c'est pour commenter justement ce que vous disiez. Ah, ben là, l'appel, je l'ai peut-être pas pris assez vite. Il est parti. Donc, bon, pardonnez-moi, mais vous pouvez rappeler 506-532-0133. Aussitôt que vous appelez, je vais vous répondre. Alors, oui, ben on revient vers vous. Alors, vous êtes toujours là. Vous trouvez que, donc, l'argent, qui est envoyé comme ça et devrait être investi ailleurs et surtout pour aider les pauvres, c'est le message que j'en retiens vers la fin. C'est ça qui finance la guerre. Si que comme l'argent ne sera pas là, comme ils ont déjà dépensé supposément 30 billions sur la guerre en Iran, ben ça, c'est 30 billions d'extra de dette. C'est pas qu'ils ont pris 30 billions d'un gros pool d'argent puis l'ont mis là. C'est pareil comme au Canada. Le Sjoerd Carney dépense l'argent comme si on avait une grosse pile. Ouais, la grosse pile, c'est pas une pile, c'est un gros trou. Ben, qu'en pensez-vous de Mark Carney? Je voudrais que vous me disiez ce que vous pensez de notre nouveau premier ministre depuis quelques temps, le travail qu'il fait. Est-ce que vous voyez ça positif, solide, où il y a des lacunes? Comment vous voyez ça? Moi, je donne un F pour fail. Ah oui, vraiment? OK. C'est contraire à beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont très fiers, là. Parce que le monde est manipulé. Si tu regardes comment est-ce que Trudeau renaît l'arceau, là, un gros smile, les mains dans l'air, il faisait un signe à tout le monde, puis il coupait un ruban. Ben, le monde voit ça, puis regarde, regarde ça, comment c'est beau. Ils ne voyaient pas que ça coûtait peut-être, disons, des millions et des millions, puis c'est toute la dette. Oui, Luc a quelque chose à rajouter. Si on regarde... Le monde ne comprend pas comment la dette travaille. Si tu empruntes 100 piastres aujourd'hui, puis un mois de sûr, tu empruntes un autre 100 piastres, puis le mois d'après, tu fais un paiement de 100 piastres, tu as payé ton premier 100 piastres que tu avais emprunté. Sur sûr, si on fait un paiement sur la dette, which qu'on n'en fait pas, on service la dette, si on fait un paiement sur la dette, on ne fait pas un paiement sur le nouveau billion que Carney a dépensé. OK, Luc. On fait un paiement sur le vieux, ça qui était là avant. Oui. Donc, si tu gardes avant tout le pot soit payé, puis qu'on paye l'intérêt sur tout le long, puis qu'on paye le dernier billion que Carney a dépensé, on a, moi j'estime, 4500 tonnes d'intérêt sur 1 billion. Oui. Donc, quand ils dépensent 1 billion, le coût pour payer back ce billion-là est peut-être 50 billions. Oui, je veux entendre Luc sur ce sujet. Si on regarde, M. Carney fait beaucoup de voyages, les gens critiquent. OK? Actuellement, on est allé chercher, la Chine avait imposé des tarifs énormes sur le canola canadien et le porc. Actuellement, c'est été réduit. Il n'y en a plus, là. On va chercher des contrats ailleurs. On n'a pas cherché seulement des contrats aux États-Unis. On regarde la dette canadienne. Si je me fie aux économies de renommée mondiale, le Canada, des pays du G7, c'est celui-là que la plus petite dette per capita au monde. C'est des économistes de renommée de Harvard, de Princeton, de Cambridge qui nous disent ça. Donc, moi, je me dois me fier aux économistes parce que je suis pas un économiste, puis je pense pas que monsieur a fait un doctorat en économie non plus. Mais faut quand même se fier à ces gens-là. Si tu veux ce qu'est le problème, que ta comparaison, tu le fais sur le G7. Tu commences qu'il y a de pays dans le G7? 7 pays. Tu commences qu'il y a de pays dans le monde? Proche de 200. C'est les 7 pays les plus industrialisés et plus développés au monde. Si on se comparerait à des pays d'Afrique, les pays d'Afrique sortiraient, on a nous autres, en meilleure balance fiscale. Je pense pas, monsieur. Parce qu'il y en a des autres, ils gagnent pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup de dettes. Nous autres, ça qui va nous caler, c'est la dette. Pensez-vous vraiment que les... Si tu gardes ce là on a about 70 billions par année qu'on paye en intérêt, juste l'intérêt, pas pour servicer la dette, juste payer l'intérêt. Garde, parce que ce sont les 10 billions pour la faire dans le Canada. Que tu pourrais régler des problèmes sociaux quasiment d'une année à l'autre, tu l'aurais pu. On n'a pas ça, on a les deux pieds attachés, puis les deux mains attachées, puis ils dépensent en gros. Eh bien, déjà, on arrive à la fin de l'émission pour aujourd'hui. Monsieur, je voulais vous remercier pour votre participation.
Vous êtes bienvenus. On vous invite à appeler, puis on va vous souhaiter une très belle journée. Et Luc aussi, un grand merci pour ta participation aujourd'hui à l'émission. C'est un plaisir. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Déjà hâte. On aura d'autres sujets. Go, Canadiens, go! Bien, certain. Il faut se le dire, Et merci à vous tous qui avez participé, que ce soit par courriel, à vous qui avez appelé au téléphone pour de nombreux commentaires. Et on se donne rendez-vous demain pour le PPGJ Sport. Et on mettra la table pour cette nouvelle série de 3e tour qui débutera entre Canadiens de Montréal et Hurricanes de la Caroline. Sur ce, bon milieu de semaine. Passez une belle journée. Je vous retrouve pour l'horoscope dans l'heure d'11h un peu plus tard. À tantôt. CJSE, une station opérée par